Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Quand je dis constamment dans mes vidéos, je remercie ce Dieu parce qu'il est unis, parce qu'il est fidèle et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce et par son esprit, c'est-à-dire le Mundi Maloba que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20-22, on va donner notre sorte d'enseignement. Mais avant de donner cet enseignement, j'aimerais encourager la sœur Atouma plutôt, la sœur Atouma. Sois courageuse et pas les épreuves dont tu es en train de passer actuellement. Tiens bon, combat le bon combat de la foi. Ne désespère pas. Je sais que qu'actuellement là, tu ressens la force. Tu ne vas pas désespérer car tu es la sœur Bibi Anderson. Et je vous encourage les deux sœurs. Soyez courageuses, tenez bon. Le Père est là. Ne baissez pas les bras. Il y a des anges actuellement dans cette maison. Ce sont des épreuves que le monde occulte vous envoie, mais celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc aujourd'hui, par la permission de ce Dieu grand, terrible, je vais donner notre sorte d'enseignement sur les deux témoins. Qui sont réellement les deux témoins de l'Apocalypse, dont Apocalypse fait allusion dans Apocalypse 11, où on dit qu'il y aura les deux témoins qui vont arriver. D'autres disent que les deux témoins arriveront avant c'est-à-dire avant que l'église ne soit enlevée ou bien avant que Christ n'arrive, que quand ils viendront, l'enlèvement sera imminent. Et d'autres disent en fait, tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses ou diacres ou des biblistes viennent raconter en fait que ces deux témoins-là représentent Moïse et Élie le Tishbite. Parce que soi-disant, ils ont le pouvoir de faire en sorte que la pluie ne tombe pas, parce que Élie avait fait cet exploit. Et aussi, pour que l'eau puisse changer en sang, parce que Moïse aussi avait accompli cela en Égypte. Donc vous voyez, parce que ces gens ne sont pas mandatés par le Père, ils viennent enseigner des hérésies. Le livre de l'Apocalypse est un livre compliqué, je dis bien pour tous ceux qui n'ont pas le mandat du Père. Et tous ceux qui vont lire, c'est un labyrinthe, ils vont se garer complètement. Donc, faites très attention quand vous lisez, quand vous venez enseigner, ou bien quand vous venez vouloir expliquer des prophéties, vouloir expliquer des paraboles, vouloir expliquer des choses inexplicables qui ne sont pas destinées aux gens qui n'ont pas reçu l'esprit du Père. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, le manque d'intelligence, le manque de connaissance, le manque de révélation n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc tous ceux-là, ils essaient de sonder les choses de Dieu. Ils essaient de lire la Bible, de lire les Écritures, de prendre des prophéties et de venir étaler les connaissances livresques. Je dis même, on ne dirait même pas livresques parce qu'ils n'ont même pas de connaissances déjà, pour commencer. Donc, et dans Deutéronome 29:29, que les choses cachées sont au... Non, plutôt, Deutéronome 29:29, oui, les choses cachées sont au Père et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, il dit pas son esprit, c'est dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que les deux témoins ne sont ni Élie ni Moïse. Et d'autres vont parler de la transfiguration, que soi-disant le chandelier représentait Christ et les deux témoins, un à droite et l'autre à gauche, représentaient Moïse et Élie le Tishbite. D'autres disent que Élie, c'est-à-dire c'était Élie et Enoch, soit Enoch et Moïse. Mais nous allons entrer dans les mystères, dans la révélation cachée de la parole du Père. On va vous révéler l'identité de ces deux témoins aujourd'hui. Et c'est là que vous verrez la différence entre celui qui a été mandaté du Père, celui qui vient d'en haut, connaît exactement les choses qui se passent là-bas, connaît exactement les révélations. Et on va vous donner l'explication de toute la Bible. Donc, pour ça, je vous exhorte dans Apocalypse, chapitre 11, au verset 1. Apocalypse 11, verset 1. Dans la Bible des peuples, dit ceci. En ce moment, on me donna une canne à mesurer, virgule. Vous voyez ici, là, que ces gens qui étaient à l'île de Patmos, il est sorti de son corps, il était ravi en esprit au jour du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit que l'esprit du Père, Mundi Maloba, l'a saisi et l'a fait sortir. Donc, Jean était transporté dans les visions divines. Il n'était plus sur la terre, mais il était dans les cieux. Donc, il voyait des choses spirituelles. Il y avait même des choses qu'il voyait qu'il ne comprenait pas. C'est pour ça que l'ange l'expliquait des choses.
Mais Jean lui-même qui avait l'esprit du Père, c'est-à-dire il était rempli, il était baptisé de l'esprit du Père, il avait reçu le baptême de l'esprit, ne comprenait pas ce qu'il voyait. Mais soi-disant, ceux-là qui se disent pasteurs ou hommes de Dieu, n'ont même pas reçu le Saint-Esprit dont on fait allusion dans Jean 20, 22, et ni même le baptême dans Actes 2, 4 ans, vient dire en fait, essaye de vouloir expliquer ce que Jean lui-même n'avait pas compris en fait. Bon, Apocalypse chapitre 11 au verset 1 dit ceci. En ce moment, on me donna une canne à mesurer, virgule, en me disant 2 points, va faire l'inventaire du temple de Dieu et de l'autel avec ceux qui viennent pour y adorer, point. Et d'autres gens en fait font des vidéos, d'autres font des blogs pour dire en fait que le temple que Jean était en train de mesurer en fait, qu'on a demandé de mesurer, que c'était le paradis. Parce qu'il y a la même description dans le livre d'Ézéchiel, on va y arriver. Donc les gens quand ils viennent lire en fait, ils comprennent mal, ils lisent avec leur intelligence humaine, et ils disent que c'était le paradis que Jean est en train de mesurer. Pour ça on va dans Ézéchiel chapitre 40, verset 1 à 4, qui dit ceci. La 25e année de notre captivité, virgule, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Point. Donc Ézéchiel aussi a eu cette révélation. Ézéchiel aussi a eu des visions divines exactement comme Jean à l'île de Patmos. Donc quand on dit révélation dans Apocalypse 1.1, que c'est une révélation. Révélation c'est quoi? Ce sont des choses cachées. Ce sont des choses qu'on n'avait pas révélées avant, maintenant c'était caché. Donc ce que Jean a vu à l'île de Patmos, il y avait déjà des prophètes qui avaient déjà vu à peu près les mêmes choses que Jean avait vues. C'était pas nouveau. Parce que Salomon le dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'était pas nouveau. Donc, la vision que Jean a eue à l'île de Patmos, Ézéchiel aussi a eu cette vision. Et dans Ézéchiel, on va mieux vous rapporter ce que signifiait ce temple de Dieu que Jean, on l'avait demandé de mesurer. Ézéchiel 40, verset 1. Je relis Ézéchiel 40, verset 1 à 4. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans le pays d'Israël. Et il m'y transporta dans les visions divines, dans les sorties de son corps. Et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Donc, on l'a amené à Jérusalem. Dans d'autres versions, on dit Jérusalem. Dans cette version, on dit Israël. Et là, c'était dans les visions divines. Il allait dans la vallée de la vision. Et il a vu une grande ville qui est en train d'être construite. Et dans d'autres versions, on dit une grande ville comme construite. Une grande ville qui était construite, en fait. Une grande ville qui est en train d'être construite. Bien, une grande ville qui était construite. Il avait une très grande cité. Une très très grande ville. Magnifique. Verset 3, Bible parole de vie, dit ceci, vous voyez, dans le verset 3, Bible parole de vie dit, il m'a conduit là-bas et voici ce que j'ai vu. 2 points. Il m'a conduit là-bas et voici ce que j'ai vu. Donc Ézéchiel est sorti de son corps en esprit, il était transporté dans les visions divines à Jérusalem, dans l'Afrique ancestrale. Et il a vu un être vivant, il a vu une créature, il a vu une forme de vie. Et il va décrire cette forme de vie-là. J'ai vu 2 points. Un homme qui ressemblait à du bronze. Le bronze est marron. Le bronze est marron. Donc, Ézéchiel a vu un être divin. Et il était noir. Se trouvait debout. Point. Près d'une porte. Il tient à la main une corde plutôt de lin et un roseau pour mesurer. Verset 4, il me dit 2 points. Toi, l'homme, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Fais très attention à ce que je vais te dire, à ce que je vais te faire voir plutôt. En effet, c'est pour regarder cela qu'on t'a conduit ici. Ensuite, tu raconteras aux Israélites tout ce que tu auras vu.
Donc, l'ange là lui fait comprendre, c'était un ange qui était là-bas. On a donné sa description, il était comme le bronze. Dans une version, on dit il était exactement comme le bronze, il avait l'aspect du bronze, et le bronze est marron. Et le bronze est marron. Donc, c'était un Africain, en tout cas, quand il dit un Africain, ça se passait dans l'Afrique. Vous voyez, cette histoire-là se passait dans l'Afrique. Donc, pour tous ceux-là qui viennent enseigner, qui vient dire les prophéties se passent à Jérusalem, la Palestine, où il y a les faux juifs, c'est pour ça que vos enseignements sont toujours erronés. Parce que déjà, votre point de départ et votre point d'arrivée vient du monde occulte. Ça, c'est la révélation. Et Ézéchiel a donc vu des choses dans le temple. Ce même temple-là, c'est exactement ce que Jean avait vu à l'île de Patmos. Et on va vous le révéler. Et ce temple-là, on va vous montrer que ce temple-là, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis, comme ce que les gens pensent. Donc, verset 41, Bible seconde 21. Il y avait ainsi, sur les côtés de l'entrée, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre. En tout, 8 tables sur lesquelles on devait égorger les animaux. C'était un temple, il y avait un endroit, il y avait une table, il y avait une pièce où on faisait des sacrifices des animaux, où on égorgeait des animaux. Depuis qu'au paradis, on tue des gens. Depuis qu'au paradis, on tue des animaux. Depuis qu'au paradis, il y a le sang et la chair là-bas. Puisque Paul de Tarse dit quoi dans 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et on sait que le paradis, ça fait partie du royaume du Père. Donc, à cet endroit-là, cette vision que Jean a eue à l'île de Patmos, et ce que Ézéchiel aussi a vu, ça ne pouvait pas être le paradis. C'était un temple. Donc, les gens, quand ils viennent, ils disent, ah, ce temple-là, quand il est en train de mesurer, c'était 2 coudées, tout ça là. Donc, c'était le paradis. Ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Puisqu'on faisait des sacrifices là-bas des animaux. Et ça ne pouvait pas être le paradis du Père. Ézéchiel 42, verset 20. Traduction Abbé Filion dit ceci. Il mesura la muraille de toutes parts dans la direction des 4 vents, en tournant tout autour, et elle avait 500 courdées de longueur et 500 courdées de largeur. Ce mur séparait le sanctuaire avec le lieu destiné au public. Donc vous dit ici là que c'était comme une cité, c'était un temple, c'était une grande ville, comme une grande ville en fait. Et on vous dit que dans cette ville-là, il y avait des endroits où on faisait des sacrifices, où on égorgeait des animaux, dont les animaux saignaient, il y avait encore la douleur. Et maintenant, il y avait un mur qui séparait le lieu saint, et toujours en fait, qui séparait le sanctuaire, et un endroit, c'était un peu dehors, où le public devait venir, où c'était laissé au public. Et le public ici, c'est qui? Vous allez comprendre que le public, c'est les païens, c'est les nations, c'est les étrangers. Pourquoi? Dans notre version, on ne dit pas public, on dit, dans la Bible de Jérusalem, on dit un lieu profane. Un lieu profane. Et il n'y a rien de profane dans le paradis. Apocalypse chapitre 11 au verset 2. Bible des peuples. Tu ne mesureras pas la cour extérieure du temple. Vous voyez, tu ne mesureras pas la cour extérieure du temple, virgule. N'en tiens pas compte, car elle a été abandonnée aux nations païennes. Elles vont piétiner la cité sainte durant 42 mois. Donc, c'est ce que Ézéchiel avait vu dans sa vision divine quand on l'a transporté, quand il était en Afrique ancestrale. Parce que toutes ces histoires se sont produites en Afrique. C'est pour ça que tous ceux qui viennent enseigner n'ont aucune connaissance. Ils disent que c'était le paradis. On ne gorge pas les animaux au paradis. Donc, avant de comprendre, avant de connaître le mystère de l'identité des 2 témoins, il faut d'abord savoir ce que Jean voulait mesurer. Et c'est en sachant, c'est en connaissant ce que Jean voulait mesurer avec exactitude et l'endroit que vous allez connaître l'identité des 2 témoins. Ésaïe 55, non plutôt Ésaïe 5 au verset 5. Ésaïe 5 dit ceci. Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. À ma vigne. J'arracherai sa chair, sa haie, pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai la clôture. Cette clôture-là, c'est quoi? Cette clôture-là, on la trouve dans Ézéchiel 42. Ézéchiel 42, verset 20, où on dit ce mur séparerait le sanctuaire avec le lieu destiné au public. Vous voyez?
Donc, ce lieu-là, c'est quoi? Cet endroit-là, c'est la vigne en fait. Ce temple-là, cette cité-là, ce bâtisse-là est considéré comme la vigne du Père. C'est pour ça qu'on dit ici, là, j'abattrai la clôture pour qu'elle soit piétinée, vous voyez? Pour qu'elle soit piétinée. C'est pour ça que Jean aussi reprend ça dans Apocalypse chapitre 11 au verset 2. Ne mesure pas la cour extérieure du temple et n'en tient pas compte car elle était abandonnée aux nations. Donc c'est cette vigne-là qu'on va piétiner en fait. Verset 7. Dans la traduction King James française, car la vigne du Seigneur des armées est la maison d'Israël. Vous voyez? Donc la vigne de l'Éternel des armées est la maison d'Israël. Ici là on s'adressait au temple d'Israël. C'était le temple qui était bâti dans l'Afrique ancestrale, qui devait être bâti dans qui était en fait, ça se passait dans l'Afrique ancestrale. Et c'était le peuple de Dieu. On faisait allusion au peuple de Dieu. Donc faites très attention quand vous venez lire le livre de l'Apocalypse. Faites très attention. Apocalypse chapitre 11 au verset 3. Apocalypse chapitre 11 au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins, écoutez attentivement, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac. Habillés de sac pendant 260 jours. Vous voyez? Et le sac dans les Écritures, quand un prophète est habillé de sac, ça représente quoi le sac? Donc avant de savoir qui sont les deux témoins, avant de dire que c'est Élie ou bien c'est Moïse, faites très attention, il faut d'abord connaître les symboles. Parce que tout, même les habits que vous portez, même les habits que les prophètes portent, que ce soit un sac, que ce soit quelque chose, ça a toujours une connotation prophétique. Donc faites très attention. C'est pour ça qu'on vous dit cela, les deux témoins vont, dans cette version-ci, vont prophétiser habillés de sac pendant 1260 jours. Et le sac représente quoi? Le sac est porté dans le deuil ou l'humiliation. Dans le deuil ou l'humiliation. À chaque fois qu'on mettait des sacs, on dirait qu'ils sont repentis, ils ont porté le sac, parce que soit c'était le deuil, soit c'était l'humiliation. Donc il faut connaître les symboles bibliques avant de venir enseigner du n'importe quoi. Bible, parole de vie. Et je mettrai mes deux témoins. Non, plutôt, dans la Bible, parole de vie, on vous décrit mieux la scène en fait. Bible, parole de vie. J'enverrai mes deux témoins habillés avec des vêtements de deuil. Vous voyez, avec les vêtements de deuil. Point. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Or, dans la Bible, Annoté de Schaffner dit ceci, 1200 jours. 1260 jours. Et non 1260, mais 1260 jours. Bref, verset 4, Bible en français courant. Les deux témoins sont les deux oliviers. Les deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. La lampe signifie quoi? La lampe peut signifier, c'est-à-dire, parce qu'il est dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un sentier et une lumière sur mon sentier. Donc faites très attention, faites très attention. Premièrement, on vous dit cela, que les deux témoins là sont habillés de vêtements de deuil. Donc quand il y a deuil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il y ait deuil. C'est pour ça qu'on va dans Zacharie chapitre 4 au verset 11. Je pris la parole et je lui dis, deux points. Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Point d'interrogation. Verset 13. Il me répondit, deux points. Ne sais-tu pas ce que signifie? Je lui dis, non, mon Seigneur, avec un S minuscule. Donc, dans Zacharie lui-même, dans Zacharie en fait, lui-même il ne connaissait pas. Vous voyez, dans Zacharie, on vous dit, dans Zacharie, lui-même ne connaissait pas la signification de ces deux oliviers, de ces deux témoins, de ces deux témoins, alors que lui-même, c'était quelqu'un qui était habitué à voir des révélations. C'était quelqu'un qui était habitué à voir des anges en fait. C'était quelqu'un qui était habitué à entendre la parole du Père. Mais lui-même ne comprenait pas ces choses. Il ne connaissait pas la signification de ces deux témoins, la signification de ces deux êtres, la signification de ces
ou bien l'identité de ces deux oliviers, de ces deux lampes. Mais c'est là ceux qui se disent pasteurs, qui n'ont même pas le Saint-Esprit, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, qui n'ont jamais vu un ange, viennent vous dire, étaler les fausses connaissances. Non, c'est Élie et c'est Moïse. C'est écrit où? Mot pour mot, que les deux témoins sont Élie et Moïse. C'est écrit nulle part. Puisqu'on vous dit que soi-disant, ils ont le pouvoir, que le feu va sortir de le feu sort de leur bouche pour brûler les ennemis, pour tuer les ennemis, si les ennemis les veulent du mal. Soi-disant parce que Élie le Tishbite a fait sortir du feu dans l'Ancien Testament, ça a brûlé les soldats. Or, les apôtres voulaient faire la même chose. Christ a dit quoi? Vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Ça veut dire ce feu-là, c'est un symbole. Ce n'est pas un vrai feu. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, faites très attention. Pour ça, je suis là pour vous expliquer ces choses. On va vous donner l'explication de toute la Bible. Car Dieu a permis que je puisse avoir l'explication de toute la Bible. Point. Donc, verset 13. Il me répondit, je ne sais pas. Ne sais-tu pas ce que signifie je dis, deux points, non mon Seigneur. Donc l'ange là, qui montrait ces choses-là dans Zacharie, lui connaissait ces choses. Parce que ceux qui viennent d'en haut connaissent les mystères du Père, connaissent ce qui se passe là-bas, connaissent les visions, connaissent les révélations, puisque Dieu passe par eux pour donner les révélations aux humains. Aux prophètes. Mais cet homme-là ne savait pas. Il dit, je ne sais pas. Il n'a pas dit, ah, c'est peut-être Élie, c'est peut-être Moïse. Non, il dit, je ne sais pas. Car Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoin de ce qu'on a vu. Et lui, son témoignage est vrai, c'est qu'il ne sait pas. Verset 14, Bible, second 21. Et il a dit, deux points, ce sont les deux hommes. Ce sont les deux hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Point. Premièrement, on vous donne la révélation que c'est deux hommes. Mais on va encore entrer plus en profondeur. Nouvelle Bible seconde. Alors il me dit, ce sont les deux hommes de l'huile nouvelle, virgule. Oh, Dieu! L'huile, ça symbolise quoi dans la Bible? L'huile symbolise le mundi maloba. L'huile symbolise le Saint-Esprit. On vous dit que c'est les deux hommes de l'huile nouvelle. Parce qu'il y avait l'huile ancienne, c'est-à-dire on prenait une huile où on pressait les olives, où on pressait... c'est un fruit en fait, pour faire de l'huile. Donc il y avait plusieurs sortes d'aromates qu'on mélangeait pour faire de l'huile d'onction. Et c'était une représentation symbolique c'est-à-dire du baptême du Saint-Esprit, de la puissance du Père, de la consacration divine. Et on vous dit cela, ces deux-là, hommes-là, ce sont les deux hommes de l'huile nouvelle, donc du Saint-Esprit. Donc on s'adresse pas aux gens de l'Ancien Testament. Donc faites très attention, parce que Élie et Moïse étaient de l'Ancienne Alliance. On s'adresse ici aux gens de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance, qui ont de l'huile nouvelle. Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 11 au verset 5 dit ceci. Si quelqu'un veut les faire du mal, virgule, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Point. Si quelqu'un veut les faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent être tués. Donc ce feu-là représente quoi exactement? On va vous montrer ici là que tous ces gens qui viennent enseigner en disant que ce feu-là, c'est un vrai feu qui va sortir de leur bouche, n'ont aucune connaissance. Ce feu-là, c'est un symbole. C'est un symbole. Parce que Christ n'a pas approuvé que les apôtres fassent descendre de feu pour que ça brûle ces gens-là. Et pourquoi Christ va permettre que le Père puisse donner, ou bien le Père va permettre que le feu puisse sortir de ces hommes pour détruire les gens. Non, ce feu-là est symbolique. Et on vous donne la révélation dans Jérémie chapitre 4 au verset 14. Jérémie 4, 14. Tradition Abbé Filion. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, parce que vous avez parlé ainsi. Virgule. Vous avez parlé ainsi, c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont mal parlé. De même qu'on dit dans l'Apocalypse, vous voyez, dans Apocalypse chapitre 11 au verset 5, que tous ceux qui veulent faire du mal, on peut aussi vous faire du mal uniquement par la parole.
Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 4,14. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, parce que vous avez parlé ainsi, je ferai que mes paroles soient du feu dans ta bouche, virgule. Je ferai que mes paroles soient du feu dans ta bouche. C'est qui? On s'adresse à un homme de Dieu. Oh Dieu! Donc, les deux prophètes là, qui feront sortir le feu de leur bouche, c'est uniquement la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est un feu. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un vrai feu que vous allez cuisiner dans la marmite, tout ça là. Non, ça c'est faux. Cette parole-là, ce feu-là, c'est un symbole, c'était la parole du Père. Je ferai que mes paroles soient du feu dans ta bouche. Et ce peuple sera du bois, virgule, et le feu les dévorera. Vous voyez, ça c'est la révélation. Donc avant de parler de l'identité des deux témoins, il faut d'abord aller en détail. Il faut d'abord commencer à l'origine pour connaître c'est qui ces deux témoins. Donc on vous apprend ici que ces deux témoins-là ne vont pas cracher le vrai feu. Les feux-là, c'est la parole du Père. C'est la parole du Père. Et tous ces gens qui auront envie de les contredire, tous les gens qui auront envie de les faire du mal ou les briser spirituellement, c'est la parole qui va les briser. Parce qu'il est dit dans Hébreux 4,12, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature ne peut être soustraite au regard perçant du Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Jérémie 23, verset 29 dit ceci. Mes paroles ne sont-elles pas comme du feu, virgule. Vous voyez? Donc ces deux témoins-là ne sont pas Élie et Moïse. Et ce feu dont ils pourront cracher, dont ils peuvent cracher, c'est la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 9. Alors le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche, virgule. Et le Seigneur me dit deux points. Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Donc voici que je mets mon feu dans ta bouche. Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Bible parole de vie. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où il parle de Dieu. Où il parle au nom de Dieu. Point. Bon, cette pluie-là représente quoi? Parce que d'autres gens vont toujours dire que oui, mais c'est Élie. Et c'est Élie, puisque Élie empêchait qu'il ne pleuve pas. Non, cette pluie-là, vous devez comprendre que ce n'est pas une pluie ordinaire. De même que ce n'était pas un feu ordinaire, ce n'était pas un feu dont vous connaissez. Et cette pluie-là ne symbolise pas une pluie qui va tomber les gouttes, la rosée du ciel. Non, on va vous donner l'explication de la Bible. Donc, Apocalypse chapitre 11, au verset 6, Bible parole de vie. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe, chapitre 28, au verset 3. Tradition 8 secondes 1910, dit ceci. Un homme pauvre qui opprime les misérables est comme une pluie violente qui fait manquer le pain. Donc on vous dit ici là, que ça c'est... Le Saint-Esprit, on va vous expliquer quelque chose. C'est que cette pluie là, quand ces deux témoins ont le pouvoir de faire en sorte qu'il ne pleuve pas. En fait, ils ont le pouvoir de faire en sorte qu'il ne pleuve pas violemment. Parce qu'un homme pauvre ici là, dans Proverbe 28, 3, symbolise celui qui est pauvre spirituellement, donc celui qui ne connaît pas Dieu. Et celui qui ne connaît pas Dieu, en fait, il faut encore, c'est-à-dire celui qui fait le mal, il ne connaît pas Dieu, il va encore opprimer les misérables. Il va encore opprimer les misérables, ceux qui ne marchent pas exactement comme eux. Donc, en faisant cela, ils empêchent qu'il y ait du pain dans le monde. Ils empêchent qu'il y ait de la nourriture. Donc, c'est eux qui créent les... on s'adresse aux gens qui créent des crises économiques, ainsi de suite, qui empêchent aux gens de se nourrir. Donc, c'est pour ça que ces deux témoins-là ont le pouvoir, vous voyez, de retenir cette pluie violente-là, donc d'empêcher en sorte qu'il y ait de la famine. Donc, pour mieux comprendre, le peuple de Dieu, ces deux témoins-là ne pourront pas mourir de faim. Parce que celui qui marche avec Dieu ne meurt pas de faim. Celui qui marche avec Dieu ne meurt pas de faim.
ne meurt pas de faim. Donc, on vous dit ici là que ces deux témoins-là ont le pouvoir de retenir les gens qui empêchent, c'est-à-dire une pluie violente, hein, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de pain. Parce que quand tu pleures violemment, si tu as cultivé des choses dans ton champ, cette pluie-là va arracher en fait. Et tu ne pourras pas manger plus tard. Vous voyez. Donc, ces prophètes-là, en tout cas ces deux hommes-là, ces deux témoins-là ont le pouvoir d'empêcher, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne puissent pas mourir de faim. Donc, que la pluie violente ne tombe pas sur eux, donc sur le peuple de Dieu. Donc, l'homme de Dieu doit toujours manger. C'est ça le symbole d'arrêter la pluie. Ensuite, on vous dit quoi? Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Point. Vous voyez? Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs aussi souvent qu'ils le veulent. Donc, premièrement, on vous parle de l'eau et du sang. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ça aussi, maintenant, c'est une représentation symbolique. C'est pour ça que plein de gens vont se gourer, vont dire oui, mais Moïse a changé l'eau en sang, donc ça pouvait être uniquement comme Moïse qui va revenir faire cet exploit. Ça, c'est complètement faux. Cette eau-là ne symbolise pas l'eau que vous pouvez boire, ne symbolise pas l'eau que vous voyez constamment tous les jours là. Non. Et ce sang-là aussi ne symbolise pas le sang qui fait saigner, ou le sang que Moïse a fait changer l'eau en sang. Donc, faites très attention, on va vous donner l'explication. Bon, c'est pour ça qu'il a dit, cette eau-là, on va vous montrer d'abord ce que cette eau-là représente. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Il me dit 2 points. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, ces deux témoins ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Cette eau-là symbolise quoi? Ça symbolise les nations païennes, ça symbolise les incrédules, ça symbolise ceux qui ne connaissent pas le Père. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pourquoi ils ont... si cette nation-là symbolise l'eau, maintenant, comment ça, on va les faire changer en sang? Ce sang-là symbolise quoi maintenant? Ce sang-là symbolise... On va donner la symbolisation de ce sang-là. Apocalypse chapitre 16. Au verset 4. Le troisième verset, ça coupe. Le troisième, c'est qui? Le troisième verset, ça coupe. Le troisième, c'est qui? C'est un ange. Ça, ce n'est pas de côté spirituel. Le troisième verset, ça coupe. Et la coupe symbolise la colère de Dieu dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils deviennent du sang. Donc, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ça veut dire quoi? Ils ont le pouvoir de frapper. Ces deux témoins ont le pouvoir d'amener la colère de Dieu sur les nations. Sur les nations. C'est pour ça que la colère de Dieu symbolise une coupe. Et dans la coupe, c'était quoi? On buvait quoi dans la coupe? On buvait du vin. Et le vin, un rouge. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit. Je repars. Et ensuite, d'Apocalypse, chapitre 11, au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la mer, de l'abîme plutôt, leur fera la guerre. Et viendront, et vaincront et les tuera. Et les tuera. Donc, plein de gens vont lire en fait, ne vont pas comprendre. Ils vont dire, hey, effectivement, la bête va tuer ces deux témoins. Cette mort-là, c'est une métaphore. Puisque après on vous dit aussi que les cadavres vont rester, si c'est pendant ces 3 jours et demi, les cadavres vont rester un peu plus tard, ils vont entendre une voix qui va dire monter ici, là, ils vont monter à la vue de tout le monde. On va vous expliquer là, ça, on va vous expliquer ça. C'est qui ces deux témoins premièrement et comment ils sont morts en fait. Ce n'est pas une mort dont vous imaginez qu'on va les lapider. On dit déjà qu'il y a deux témoins qui vont arriver en Israël, en Palestine, on va les lapider, ils sont habillés en sac avec des... Ça c'est complètement faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, Apocalypse chapitre 11 au verset 7. Quand ils auront achevé les témoignages, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et vaincra et les tuera. Point. Cette bête-là ne symbolise pas une vraie bête. La bête-là symbolise les païens, une nation païenne, un royaume païen. Symbolise, je veux dire, un gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Il faut mieux lire les prophéties de Daniel pour comprendre. Donc, pour donner la révélation, qui sont les deux témoins là, Daniel lui-même avait parlé de ça, mais les gens lisent mais ils ne comprennent pas. Daniel chapitre 7 au verset 21.
Bible, tradition Abbé Filion. Je regardais et voici que cette corne faisait la guerre contre les saints et avait l'avantage sur eux. On n'a pas dit qu'ils sont morts. On n'a pas dit que la bête là les a tués là. En tout cas dans Daniel 7, 21. Et remporta sur eux dans d'autres versions. Bref, avait l'avantage sur eux. Apocalypse chapitre 11 verset 11. Bible, David Martin dit ceci, traduction David Martin. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit avec un E majuscule de vie venant de Dieu entra en eux et ils se relevaient sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Verset 12, 8 secondes du 910. Et ils entendirent du ciel une voix qui les disait 2 points, montez ici, et ils montaient au ciel dans les nuées et leurs ennemis les virent. C'est pour ça qu'il est dit dans Daniel chapitre 7 au verset 22. Jusqu'au moment où l'enceinte de jour vint, donner droit au sein du Très-Haut. Donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Si vous voulez comprendre les 2 témoins, c'est l'Église. Les 2 témoins, c'est l'Église. C'est l'Église. Et on parle ici de la grande tribulation. Et quand on dit aux 2 témoins, montez ici là, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Pour tous ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Là, on vous donne l'explication de la Bible. Les 2 témoins de l'Apocalypse, c'est l'Église. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il y a 2 églises? On va vous révéler pourquoi ils sont 2. Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici, là, dans Jean, chapitre 8, au verset 17, il est écrit dans notre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Maintenant, vous allez me dire, vous allez peut-être me dire, mais forcément l'Église, on compare l'Église à une femme. On compare l'Église, c'est-à-dire on parle des 10 vierges. Une femme, c'est-à-dire Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. C'est ce que vous allez dire. Mais on ne devait pas ignorer que le corps de Christ, c'est l'Église. Et le corps de Christ, ce n'est pas masculin. Est-ce que vous comprenez? Non, plutôt, ce n'est pas féminin. Le corps de Christ, ce n'est pas féminin. Si on veut aller dans les explications terre à terre, le corps de Christ n'est pas féminin, c'est masculin. C'est pour ça qu'on dit les 2 témoins. C'était un homme, 2 hommes. Et ces 2 hommes-là symbolisent quoi? C'était l'Église. Ça n'a rien à voir avec Élie et Moïse qui vont venir 2 personnes distinctes qui vont comme un non. C'est pour ça qu'il est dit dans Ésaïe 43, verset 10, Bible parole de vie. Le Seigneur déclare 2 points, mais témoin, virgule, c'est vous, mon peuple. Mais témoin, virgule, c'est vous, mon peuple. Bible en français courant, mais témoin à moi, virgule, c'est vous, mon peuple. Luc chapitre 24 au verset 48, traduction écuménique de la Bible. C'est vous qui êtes, non, c'est vous qui en êtes les témoins. C'est vous qui en êtes les témoins. Matthieu 18, 18. En vérité, je vous le déclare. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Exactement ce que les 2 témoins ont eu comme pouvoir dans Apocalypse chapitre 11 au verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. On s'adressait à l'Église. Donc, pourquoi maintenant 2 témoins? Qu'est-ce que ça symbolise 2 témoins? Si c'est l'Église, pourquoi 2 hommes? Pourquoi 2 témoins? Tout simplement parce qu'il est dit dans Apocalypse, chapitre 22, au verset 9. Il est dit, mais il c'est qui? C'est l'ange. C'est l'ange. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc, Dieu, dans Jean à l'île de Patmos, symbolisait l'Église. C'était un homme. Et l'ange maintenant, quand on parle d'un ange, on dit, je vis un homme vêtu de lin. Parce que c'est un masculin. C'est un masculin. Et cet ange-là est le compagnon de l'Église. Il y a un ange derrière. Ce sont les 2 témoins. C'est les 2 témoins qui rendent témoignage et qui sont debout devant le Seigneur de toute la terre. C'est l'Église. C'est l'Église. Et le 2e témoin, c'est qui? C'est l'ange. On va vous le démontrer. Maintenant, vous allez me dire, mais si c'est l'ange, ça veut dire que la bête a tué l'ange aussi.
la bête a fait la guerre contre l'ange, ça veut dire qu'on va voir les deux. Non, c'est un symbole. C'est un symbole. On va vous expliquer ces choses. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de tous, non, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alors, adore Dieu. Point. Donc, Jean représente l'Église. Et l'ange lui dit, et celui de tes frères les prophètes. Les frères, les prophètes aussi représentent aussi l'Église, et de tous ceux qui acceptent Dieu, et de tous ceux qui craignent Dieu, et de tous ceux qui marchent avec le Père. Donc, on les fusionne, c'est une personne. Il devient une seule personne. Et le deuxième témoin, c'est l'Esprit. Parce que l'Esprit rend témoignage aussi. Le deuxième témoin, donc c'est les deux témoins. Non, ne vous attendez pas à avoir deux personnes qui vont débarquer là, qui vont commencer à faire sortir du feu. Non, non, ça, c'est pas ça. Oh, c'est l'Église. Tout ça, c'est spirituel. Tout ça, c'est spirituel. Ce sont des symboles dans le livre de l'Apocalypse. Donc, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais l'ange là, alors, ça veut dire que si, supposons que l'ange là, c'est le deuxième témoin. Ça veut dire que lui aussi on va lui faire la guerre. Ça veut dire que lui aussi on va lui donner le pouvoir de prophétiser, alors que les anges ont déjà le pouvoir de prophétiser. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 2 au verset 1 à 5. Écrit à l'ange, écrit à l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. 2 points. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Mais on vous dit d'abord, avant c'est quoi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Si on écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc maintenant, quand un ange pêche, Dieu fait la grâce à un ange et l'ange se repent. Pourquoi les anges de Dieu ne se repentent pas là? Donc faites attention. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, ce sont les deux témoins, c'est-à-dire ça symbolisait le deuxième témoin. Ça veut pas dire que c'est cet ange-là qui est derrière l'église qui pêche. Donc, c'est-à-dire, cet ange-là doit protéger l'église. Cet ange-là doit veiller sur l'église. C'est-à-dire, doit inspirer à ceux, c'est-à-dire à l'autre deuxième témoin. C'est ce que Jean a eu reçu comme révélation à l'île de Patmos. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Donc, c'est deux hommes qu'on voit dans une vision, mais ça symbolise l'église. Et derrière l'église, il y a un esprit qui protège l'église. C'est les deux témoins. C'est les deux témoins. C'est pour ça que quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Laodicée, de Philadelphie, on s'adresse au deuxième témoin. Ça ne veut pas dire que c'est ce deuxième témoin-là qui a péché. Non. C'est les gens de l'église qui péchaient. Mais néanmoins, spirituellement, ça s'adresse aussi au deuxième témoin. Donc, vous connaissez maintenant l'identité des deux témoins. C'est l'église. C'est l'église. Et spirituellement, il est protégé par un esprit. Parce que le peuple d'Israël, selon la Bible dans Exode, quand ils étaient en train de franchir et tout ça là, Dieu a dit quoi? Ça symbolisait le peuple. C'était une métaphore qui symbolisait déjà une sorte d'église, l'ensemble et le peuple. Et Dieu dit quoi? J'envoie un ange devant toi pour te ramener en chemin. Donc, c'était Moïse de représenter l'église, c'est-à-dire l'ensemble, c'était Moïse. Maintenant, on dit j'envoie l'ange devant toi. C'était un homme. Donc ça symbolisait deux témoins, deux personnes, c'était l'église. Les deux témoins n'ont rien à voir avec Moïse ou Élie, ou bien ils vont venir à Jérusalem, en Palestine, ils vont faire descendre le feu, ils vont faire des trucs bizarres. Ça c'est faux. Donc tous ceux-là qui viennent enseigner, là, Dieu ne vous connaît pas, Dieu ne vous a pas mandaté. Là, on vous a donné, on vous donne l'explication de la Bible, car Dieu a permis que je puisse connaître l'explication de toute la Bible. Je l'ai dit, je répète et je pèse mes mots. Donc il n'y a aucune révélation. Il n'y a aucun symbole. Il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune parabole qui peut dépasser celui qui vient d'en haut.
Que le Père soit glorifié.